tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. J'ai enfin fini la voiture de mon collègue. Donc ça je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. Maintenant on va s'occuper du vif du sujet. Donc on va s'occuper de ce gros machin. Donc c'est un Frontera 2,5 litres TDS de 96. Je l'avais acheté en fin 2014 de mémoire. Et du coup, il m'a bien servi, sauf que il y a eu un joint de culasse et j'avais les compressions des pistons calés dans le liquide de refroidissement. Du coup, j'ai explosé toutes mes durites, le bocal il a commencé à fissurer de partout, enfin un massacre. Donc on va en profiter pour le restaurer entièrement parce que c'est un bon 4x4. Il fait ce qu'on lui demande et le moteur est pas mal du tout. Il est vraiment robuste. J'ai jamais vu ça. Alors dernièrement il démarrait au quart de tour, hein. Nickel et tout, mais bon, là j'en ai profité pour enlever l'embrayage. Donc l'embrayage, franchement, il était le temps de le changer. On va en profiter pour tout désosser. On va tout démonter. On va refaire la pompe d'injection diesel. Là on voit que, alors je sais pas si on voit bien dans la caméra, voilà, il a été marqué, il a été bien marqué même. Donc c'est les pistons 3 et 4 qui ont été marqués, le 1 et le 2 ça va. Les culasses, je vous en parle même pas, elles sont dans un état désastreux, il faut que je les change. Du coup je vais en profiter pour changer les pistons, ainsi que les segments. Quoi d'autre? J'ai pas de soucis pour enlever les bougies de chauffe parce que je les avais déjà faites et il faut juste serrer au bon couple, mettre un tout petit peu de graisse cuivrée et puis comme ça on n'est pas emmerdé pour les démonter, ça coince pas et ça ne pète pas. Et je dis un gros bravo à François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui s'est cassé la tête avec la C6 parce que les bougies de préchauffage sont pétées, impossible de démonter, enfin une grosse galère. Je vous mettrai en lien sur la description, dans la description, la restauration qu'il a faite de la C6. Mais voilà, nous par contre, on n'a pas de courroie sur ce moteur là de distribution. On a une cascade de pignon. Donc je sais que ça c'est censé être increvable, enfin le moteur cassera avant les pignons, mais on va quand même les vérifier, on va voir si les tolérances sont encore bonnes. Et puis d'abord on s'occupe du moteur, puis après on va s'occuper de tout le reste, le pont avant, pont arrière, châssis, parce que j'ai vu qu'il y avait des trous, donc peut-être avec un ami on va renforcer tout ça et refaire tout ce qui est rouillé, ainsi que les portières. Enfin, pas les portières, les bas de caisse. On va tout reprendre. La boîte de vitesse, pareil. On va la reprendre. Elle est blindée d'huile. À mon avis, il y a tous les joints à refaire. Donc voilà. Donc sur cette petite description de la voiture et de ce que je vais faire dessus, à mon avis, il va y avoir pas mal de vidéos. Ça va me prendre beaucoup de temps. Et je fais ça parce que c'est un plaisir et... Du coup voilà ce qu'il nous reste à faire sur cette voiture. Alors là on va commencer à s'occuper de cette partie là. On va démonter la pompe d'injection, le support pour lever le moteur, support du comment ça s'appelle, alternateur. J'avais déjà enlevé la clim parce qu'elle était cassée, donc elle est dans un coin, je la ferai vérifier. Ou je changerai moi-même, je vérifierai tout et je changerai les joints qu'il faut changer. Il y aura juste une pièce que je n'ai pas, c'est une sorte de petite transmission qui passe par ici et qui est raccordée, alors je crois que c'est la pompe de direction assistée qui est juste là. Voilà. Et qui est raccordée à la clim, au compresseur qui se met là. Du coup, je sais pas si vous avez ce genre de pièces ou si vous savez où je peux en trouver, ça m'aiderait vachement.
Allez, et bah c'est parti. On commence à tout démonter ce côté-là et puis on verra où on en est. Petite transition, j'ai pas pu continuer le moteur parce que il me manquait des outils. Donc je suis allé en acheter tout à l'heure là. Donc une grosse douille de 41 et une douille de 36. Voilà, il me manquait ça pour démonter. Je vais vous montrer cette partie là. Donc pour enlever la poulie de la direction assistée. Et cette poulie, je crois que c'est la poulie Dumpler. Donc pareil, il va falloir que je les enlève. Et là, il me fallait du lourd, quoi. Hop. Donc là, ça passe nickel. Et celui-là aussi. Donc si vous avez ce genre de moteur, donc un 2,5 litres, donc c'est les mêmes que les sur les Jeep Cherokee. Les 2,5 litres et les Chrysler aussi. Donc il faut bien penser à avoir ce douille là de 41. Alors à choc, hein, si vous pouvez avoir, parce que là à mon avis on va y aller à la péteuse. Et la 36, mais je l'ai pas trouvé en douille à choc, mais bon, on va faire avec, on va espérer qu'elle pète pas. Et bah allez, on s'y remet.
enculé, il sert, hein. Il me donne pas mal de résistance, hein. Même avec la péteuse, j'arrive pas à le dévisser. Celui-là, ça s'est plutôt bien passé. Ça, bien, il est enlevé. Mais par contre, celui-là, impossible de l'enlever. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser ça, un petit flambard, et puis on va faire chauffer tout ça. Et ben allez, c'est parti. On attaque. Voilà, il fume encore, mais on a réussi à l'enlever. Bon, il était bien serré, hein. À mon avis, quand on va devoir le remettre, ça va pas être la même. Du coup, voilà la pompe de direction assistée. On voit bien qu'elle est bien dégueulasse. Tout est mort. Il reste encore le roulement à l'intérieur là. J'arrive pas à sortir. Mais bon, ça il faut l'enlever pour pouvoir... Il y a une petite vis là qui se trouve juste ici. Je sais pas si vous voyez. Là, juste en dessous. Voilà. Donc celle-là, c'est plus facile pour la démonter quand on enlève cette partie-là. Allez. Voilà, encore une fois, le chalumeau m'aura bien aidé parce qu'il faut enlever un écrou qui se trouve juste ici pour pouvoir démonter, enfin retirer la pompe d'injection. Allez, on va l'enlever tout de suite. On dévisse la vis qui est là. Et voilà, une pompe d'injection. Alors j'ai eu des gros soucis avec cette pompe. J'ai une fuite par là, à ce niveau-là, donc j'avais mis de la pâte, j'avais fait vraiment une réparation de merde. Et ça, bah ça vaut 2500 € neuf. Donc on va les... C'est du
C'est une clé de 13, donc une clé suffit, hein. Vous pouvez le faire à la douille, mais bon. Oula, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Putain, le joint il a cuit. Là, je sais pas si vous voyez bien. Il a complètement cuit. Alors, faut savoir que j'avais une surchauffe, alors ça m'étonne même pas. On va le mettre de côté. Alors là, on est en train de démonter le capteur d'huile, de pression d'huile. Hop. Ouais, il a bien vécu, hein. Hop, on va le mettre de côté. On va démonter cette partie-là. Donc ça, c'est pour alimenter le turbo, ça. Allez, on enlève l'appareil pour tendre la courroie. Donc c'est la courroie d'accessoire. Alors pour enlever cette pièce là, ainsi que celle-ci, vous avez intérêt à avoir des douilles BTR assez balèzes. Donc là c'est du 12. Et pour la petite, c'est du 10 pour celle-ci. La 10 et celle qui est juste derrière, qui fait le support, c'est du 12. On va s'enlever cette partie. Donc il y a le volant d'inertie, le volant moteur si je me trompe pas. Allez, on va enlever tout ça.
de puissance. Du coup, pour le volant moteur, pour le démonter, il faut normalement acheter une petite pièce qui doit se mettre quelque part par là, enfin plutôt par ici, je pense, et qui permet de bloquer le volant moteur. Sauf que ben, je crois qu'elle n'est pas donnée. Du coup, moi j'ai utilisé un petit étau, donc un petit serre-joint. Et en fait ça se met nickel dans l'écran. Là, on verra bien. Voilà. Parce que bon, avec la péteuse ça marche pas. Je pense que j'ai pas assez de puissance. Mais avec une bonne rallonge et une bonne douille. Voilà. Donc c'est ça qu'il va falloir. Et c'est du 17. Donc on va s'occuper de ça, on va démonter le volant moteur. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est dégueulasse, ça m'a mis des trucs dans tous les sens. Voilà, voilà ce qu'on récupère en dévissant. Là on dirait qu'il y a du bois là-dedans. Allez, on enlève ça. Putain de sa race, c'est lourd. Waouh, c'est quoi ce machin? Alors ça je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu ça. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Sorte de demi-lune. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a des joints dans tous les sens. Ouais, c'est quand même dégueulasse. Hein. On voit que les joints ils sont cuits de chez cuit. Bon, le volant moteur il a pas l'air d'être trop mort. Ça, on va faire attention. C'est lourd.
trop de chauffe, à mon avis, on va peut-être pouvoir le garder celui-là. On verra. Allez, on continue. Donc il y avait toutes ces vis à défaire. Donc là, plus ici, ici et une ici. Et maintenant il faut démonter cette partie-là, qui se trouve juste derrière, en dessous du démarreur. Donc c'est toujours douille de 17, hein. C'est principalement ça. 17, 14 et 13. Hop. Eh ben, c'est bien dégueulasse, hein. Tous les joints fuient dans tous les sens. Alors, regardez ça là, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous voyez bien tout là. L'écrou, donc le boulon plutôt, pour le dévisser, il faut aller dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc c'est le seul là en ce moment que j'ai trouvé qui se dévissait dans ce sens là. Le volant, pas le volant, le ventilo, lui il se dévisse normalement à 100 centimes horaire. Donc le faire chauffer c'est pas du luxe. Donc et puis ouais, ça remet de patience parce que ça peut être très long. Donc maintenant là on va enlever cette poulie là. Et de ce fait on va pouvoir enlever tout le support là qui tient le ventilo. Hop, voilà, on garde bien tout ensemble. Donc on va enlever ça là. Après on va enlever la poulie dumper. Toute cette partie là, donc là dedans il y a tout le système de pignon, de cascade de pignon hein, normalement. Je sais pas, j'ai jamais démonté, mais je suppose. Et bah allez, c'est parti, on finit ça. Allez, nous y voici, on va découvrir la cascade de pignon. Faire attention à cette dent.
C'est bien collé, hein. Là. On va remettre celle-là. On va l'été. Voilà, casquette de pignon. En plus, les dents a l'air d'être pas trop mal. Bon, bah on a presque fini de tout démonter. Enfin, toute la partie extérieure en tout cas. On mettra tout sur l'établi et on fera un petit point. Allez, je vous retrouve après. Allez, on passe au vif du sujet. On va enlever l'arbre à cam. Si j'y arrive. Hop. Et voilà. Un bel arbre à cam. Il est énorme. Il faut vraiment faire gaffe hein, de ne pas abîmer les pignons. Parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être donné. Alors là, je remarque que j'ai deux engrenages. Hop. Ouais, d'accord. Alors, on va faire attention. Je sens que ça va être la merde à remettre ce machin. C'est pas un petit morceau en fait. Alors ça sert à quoi ça? Je me demande si c'est pas pour envoyer de l'huile. Ouais, si. Alors on va faire attention à tout ça. Ça se remet comme ça, avec ça au bout. Ça y est, on a enfin démonté tout l'extérieur. Donc bah voilà ce que ça donne. Donc, la pompe d'injection, il va falloir que je refasse à neuf. Direction assistée, ça doit être le support du volant moteur, enfin le support de la boîte de vitesse. L'embrayage avec le volant moteur qui est juste en dessous. Les supports qu'on va changer, qui sont là. Les poulies, pareil, on va les changer aussi. Ça, c'est le tendeur de courroie d'accessoires. Ici, on a la poulie dumper. Alors, je l'ai défoncé. Je l'ai bien défoncé. Elle est impossible de sortir. Mais bon, je comptais en racheter une, donc on va la changer. L'arbre à cam.
il n'a pas l'air d'être marqué. De toute façon, je vais contrôler, hein. J'ai la RTA, donc il y a les tolérances et tout. Les cascades de pignon, donc il y en a 1, 2, 3, 4. Donc elles sont faciles repérables et en fait, je pense que c'est même encore plus simple que de faire une courroie de distribution. Ça a l'air d'être vraiment facile à poser, à remettre en place. Cette pièce, alors celle-là je l'ai trouvée, je sais pas à quoi elle sert. C'est pareil, elle est tout en bas du moteur. Sauf que bah, c'est un peu particulier hein, comme système. Hein. Là, je sais pas si je vais essayer de vous faire tourner. Vous voyez, il y a tout un système bizarre à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est pas pour la pompe à huile. J'en sais rien. Mais je regarderai tout ça. Le ventilo. Alors je crois que c'est un visco coupleur, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Là on a la pompe à eau. Alors par contre la pompe à eau, je vois des gros dégâts à l'intérieur. Ça a été marqué mais comme c'est pas permis. Donc il va peut-être falloir que je change cette partie là. Le carter du casquette de pignon. Les petites durites. Le moteur est levé. Et la prochaine fois, on s'occupera de sortir les pistons. Toutes les bielles, on va tout sortir. Et on fera un gros check-up de toutes les pièces que je dois acheter. Et bah écoutez, sur ce, la prochaine fois, ce sera le gros nettoyage de toutes ces pièces-là. Qui sont juste ici. Là, on va tout nettoyer. J'ai les culasses qui sont de l'autre côté aussi. Je vais les faire recontrôler par d'autres personnes parce qu'apparemment elles sont mortes, mais je sais pas, je vais voir si il n'y a pas possibilité de tout faire usiner. Donc c'est-à-dire la rectification des culasses et voir aussi pour une rectification du bas moteur. Enfin du bas moteur, oui. De cette partie-là. Donc ça mange pas de pain vu qu'il est désossé. Et puis cette partie-là, peut-être que je la ferai nettoyer par un pro dans une grosse machine. Parce que bon là, le faire à la main, on va voir. On va voir si je suis motivé. Mais si on fait la rectification, je verrai s'il nettoie pas tout le bloc. Ça pourrait être pas mal. Et un gain de temps. Eh bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, bye!